dans la monnaie. Et la monnaie dans la tête. J'ai le temps de faire planer sur une journée. À 380. Alors, Esprit Noir, bonjour. Merci de nous recevoir en direct de la Maison de la Radio pour ton concert. Pas de problème. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les lecteurs qui ne te connaissent pas et surtout nous dire pourquoi tu t'appelles Esprit Noir, d'où vient ce nom? Donc Esprit Noir. Esprit parce qu'on réfléchit, tu vois. On réfléchit beaucoup. Et noir parce que je suis noir, tout simplement. Tu n'es pas parti chercher bien loin, c'est vraiment très Non, ouais, en fait le truc c'est quoi? C'est que à la base, quand j'étais au collège, je devais trouver un nom, tu vois, pour MSN, tu vois, tous ces petits trucs là. Et en même temps aussi j'avais un pote à moi qui graffait. Et voilà, pareil, il fallait un nom aussi pour graffer. Donc ça concordait, en fait, c'était dans les mêmes périodes. Et du coup, j'ai choisi Esprit Noir parce que je trouvais que ça me correspondait bien, tu vois. Et du coup, ça t'est resté aujourd'hui jusqu'à ce moment de scène. Moi, voilà, c'est ça. Et ça fait quelques années donc maintenant que tu rappes, donc on peut parler maintenant de carrière. Là, tu en es à ta 3e mixtape qui s'appelle Le Monde ne suffit pas. C'est ça. Alors du coup, de quoi ça parle? Parce que je vois que tu as fait un feat, je crois, avec Dr Berry, c'est ça qu'on a pu retrouver sur l'album de Black M. Avec qui tu as collaboré? Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? À l'époque où j'ai collaboré avec Black M, bah écoute, Black M c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal d'années maintenant, parce que pour ceux qui me suivent, j'ai été dans un groupe qui s'appelle l'Institut, un groupe issu du 9e, qui se situe juste en dessous au niveau générationnel de la section d'assaut, tu vois, au niveau de l'âge. Et du coup, bah, par mon expérience de l'Institut, j'ai rencontré les membres de la section, dont Black M, et ça faisait un moment qu'on s'était parlé de faire un son ensemble. Et voilà, il a écouté le son Skyfall. Il m'a dit, mec, je suis chaud pour faire un refrain, ça s'est fait super vite. Il est venu, il a posé un putain de refrain. Voilà. Donc c'est une connexion enfin, plus amicale que, tu vois, on va dire business. On se connaissait déjà. Et voilà. Ça s'est fait naturellement en fait, de par vos connaissances. Voilà, ça s'est fait naturellement. Et ce son-là, on peut retrouver dans la nouvelle mixtape. Est-ce que tu as d'autres featuring? Bah écoute, regarde, j'ai le CD ici. Alors, dis-nous tout. Bah regarde, on ouvre le CD. Et là, en fait, dans ce CD, tu vois, je montre aux auditeurs, enfin aux auditeurs, aux gens qui regardent la vidéo plutôt, l'interview, il y a un double CD en fait. Donc tu as licence To Kill, et donc justement avec inclus le feat avec Black M. Et après, à droite, là, tu as Le Monde ne suffit pas, donc avec 10 nouveaux sons. D'accord, je crois qu'il y a aussi Dadju, non, de Shinsekai? Ouais, il y a Dadju qui figure sur Le Monde ne suffit pas, et justement sur le titre éponyme, Le Monde ne suffit pas, avec Neige. D'accord, donc il y a vraiment une grosse connexion avec la team Watibé. Ouais, Watibé, enfin, les gens qui sont dans le label Watibé, c'est des amis, tu vois. Donc forcément, tu es souvent en studio avec les mêmes personnes, et après voilà, tu vois, les sons se font au feeling. Alors justement, donc, tu connais très bien la team Watibé, ils ont un label, toi tu as signé chez un autre label, je crois que c'est la Nouvelle École, c'est ça? Ouais, je suis chez Nouvelle École. Pourquoi pas avoir signé avec Watibé? Bah en fait, le truc c'est quoi? C'est que je suis chez Nouvelle École, enfin, je suis chez Nouvelle École, comment dire, naturellement. C'est-à-dire que Nouvelle École, c'est un label qui a été fait par deux grands de mon quartier, Xa et Mo Black, et avec Style Fresh, tu vois. Donc vu qu'on habite dans le même quartier, j'ai toujours été Nouvelle École en fait, tu vois. Sauf que à la base ça s'appelait pas Nouvelle École, on faisait juste du son comme ça, et après au fur et à mesure, on s'est structuré, on a décidé de faire un label qui s'appelait Nouvelle École. Donc même à l'époque où j'étais dans l'institut, j'étais déjà Nouvelle École, tu vois. D'accord, donc tout ça s'est fait naturellement. Ouais. Et il y a une rumeur, est-ce que vous pouvez mettre fin, c'est vrai, c'est pas vrai? Apparemment, il y a, je crois, il y a 1 an ou 2 ans, tu devais signer en maison de 10. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une rumeur carrément. Alors je sais ce que j'ai entendu. Ouais, en fait là, ce qui se passe pour ces deux projets, c'est que je suis en licence chez Believe. Donc on est toujours indépendant, donc Nouvelle École. Et on a Believe aussi qui nous accompagne dans tout ce qui est marketing, tu vois, promotion, placement de CD dans les bacs, etc. Voilà. Donc c'est une indépendance, mais appuyée par une maison de 10, tu vois. Et je pense que c'était la meilleure configuration pour moi. D'accord. Donc là, pour ta mixtape, Le Monde ne suffit pas, tu as sorti déjà, il y a quelques clips disponibles sur ta chaîne YouTube. On a par exemple le clip Bouge qui est ultra trash, avec des filles, avec... Tu trouves trash?
Bah, ça dépend, un peu quand même. Je le trouve très américanisé. Et au contraire, tu as le titre, je crois, qui est avec donc My Life, je crois, avec Dr. Berry, qui est beaucoup plus calme, la musique elle est très douce. Tu parles de racisme, alors que dans donc le précédent clip, là c'est trash, il y a des filles à moitié nues, puis à un moment même tu dis je suis comme le café noir toujours dans une tasse blanche. Et t'as pas peur d'être dans la caricature un petit peu? Non, en fait là t'as mélangé toutes les époques. Là j'ai parlé des deux là. Ouais, mais en fait la phase je suis comme un café noir souvent dans une tasse blanche, c'était dans Killa, dans mon premier EP. D'accord. Après c'est une phase pour la phase, tu vois, et je trouvais que pareil, c'est des choses qui sont dans la figure de style, tu vois. Voilà, donc en fait c'était pas enfin voilà, c'est pas une insulte raciste ou quoi que ce soit, tu vois. C'était juste pour la phase, tu vois. Je trouvais la phase, tu vois, je suis noir et oui, ça m'arrive parfois de, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça a rimé, c'était beau, voilà. Tu dis je vais le placer. Après maintenant pour Bouge, je pense que c'est pas un clip trash, tu vois. C'est américanisé. Même pas américanisé, parce que si tu regardes, c'est un manoir, tu vois ce que je veux dire, c'est un manoir, donc ça pourrait être même autrichien, tu vois, comme il y a des manoirs en Autriche et tout machin. Donc c'est un manoir, et après les filles, elles sont pas dénudées. Attention, c'est pas vulgaire, c'est vraiment, j'ai essayé de retranscrire une ambiance Lido, tu vois. Tu vois, au Lido, elles sont même plus nues que dans mon clip. Au Lido, tu vois, il y a carrément, elles sont topless, tu vois leur sein, machin. Non, je sais pas, j'ai jamais pratiqué le Lido, tu vois. J'ai jamais pratiqué le Lido, mais voilà, j'ai vu des vidéos comme tout le monde et tout. Et carrément, les meufs, elles sont topless, tu vois. Mais c'est pas vulgaire, tu vois, c'est esthétique. Tu t'es inspiré de ça? Voilà, je me suis inspiré de ça avec les réals Bolzi, tu vois, Jonathan Benabed et Clément Dartigue. Et voilà, donc c'est pas quelque chose de vulgaire. Après, oui, j'invite les gens à aller voir le petit truc qu'on a mis à l'intérieur qui fait parler, mais non, c'est pas une idée, tu vois, vulgaire à la base. Justement, en parlant de Paris, là on a Maître Gims qui a explosé, Black M également les dernières années, il y a toi. On a l'impression que les Parisiens ils ont repris le contrôle du rap français. Est-ce que tu confirmes ou pas? Je pense pas qu'on a pris le contrôle du rap français. C'est vrai qu'on est une place forte du rap français depuis des années, même avec des groupes comme la Secret Connection ou quoi, tu vois. Mais après là, le rap de province aussi est présent de ouf, hein, tu vois, comme tu disais, Jul. Je pense à qui encore, il y a Big Flo et Oli, j'ai vu aussi, je crois que c'est des mecs de Toulouse, il y a plein de gens, il y a Nero qui vient de Blois, il y a plein de gens de province, Gradure, Lille, tu vois, donc là c'est bien parce que ça devient un peu comme au State, tu vois, ça vient de partout, il n'y a pas que Paris, Marseille, tu vois, les grandes places. Ça vient vraiment de tous les horizons, donc ça c'est bien. Alors justement, en parlant de Gradure, toi ça fait des années que tu travailles, Gradure il est sorti nulle part, il a explosé. Comment tu ressens son succès, comment tu le vis? Attention, il est sorti nulle part. Moi par exemple, pour l'avoir rencontré, on va dire avant sa grosse exposition, je l'avais rencontré à Lille sur une radio. Le mec, ça fait longtemps qu'il taffe, hein, tu vois, ça fait longtemps qu'il taffe, sauf que parfois quand tu exploses, les gens ne voient pas ton taf, tu vois, ils le voient à partir d'un instant T. Donc, mais je pense que c'est un mec qui quand même a taffé avant et tout machin, et je trouve ça bien, tu vois, je trouve ça bien. Moi je me dis que en fait le succès d'une personne n'entache pas ton succès personnel, tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que personne ne va prendre ta place, tu vois ce que je veux dire. Il y a de la place pour tout le monde, donc franchement c'est bien, même pour le rap, tu vois. Ça prouve encore une fois que le rap au jour d'aujourd'hui en France est devenu une musique super populaire. Et c'est l'une des musiques qui vend le plus, l'un des courants musicaux qui vend le plus, tu vois. C'est clair. C'est vrai que la Gradure, elle a vraiment explosé en un album. Toi, tu as fait plusieurs mixtapes avant. À quand l'album? Quand est-ce que tu te dis? Bah, moi, l'album, c'est la prochaine étape. Donc là, on est sur Le Monde ne suffit pas, là, qui sort le 1er juin. Et après, là, je commence déjà à préparer mon album et je pense que ça va arriver courant 2016, tu vois. D'accord. Tu as des exclusivités à me dire? Est-ce que tu prévois des feats avec quelqu'un? Peut-être avec Gradure, qui sait? Je prévois peut-être avec Gradure, ouais, si on se capte, ça peut se faire. Ça peut se faire avec n'importe qui, tu vois. Ça, c'est ça l'exclusivité, c'est que je peux faire un feat avec n'importe qui. Tu vois, là, par exemple, dans mon projet, il y a un feat avec Nekfeu. Et les gens ne m'attendent pas forcément en featuring avec Nekfeu, tu vois. Et après, pour l'album, je pense qu'il y aura un feat américain. Un feat américain, carrément. Est-ce que tu as un nom à nous dire? Non, j'ai un nom à te dire encore. T'as déjà contacté la personne en question? Je sais pas. Ça sent la collaboration, mais ça sera pour quand?
Courant 2016, hein, comme je te dis. C'est bientôt, c'est dans un an. Ouais, c'est dans un an. Tu planches déjà dessus, est-ce que tu travailles déjà dessus? Ouais, je commence déjà à travailler dessus, à structurer un peu l'album et tout. Donc ça va arriver très vite. Et là, du coup, en fait, tu as vraiment toutes les cartes en main pour réussir. Donc on attend le tube, le hit qui va vraiment te faire exploser. Ouais. Est-ce que, du coup, un moment, pardon, tu faisais partie de cette génération comme Sadek, Volteface, tout qui était là, enfin qui sont la relève du rap français, la nouvelle génération. Qu'est-ce qui fait que pourquoi vous n'avez pas encore explosé, pourquoi vous n'avez pas encore pris le flambeau? Est-ce que tu te sens pas un peu frustré par rapport à ça? Non, pas du tout. Après, je pense que le truc, c'est qu'une carrière, ça se construit, tu vois. Donc après, tu as des chemins différents. Il y a des mecs, ils vont arriver, au bout du premier projet, ils vont exploser direct, tu vois. Après, ils vont devoir aussi construire. Parce que tu peux exploser, mais ensuite il faut confirmer, etc. Donc ça peut être aussi compliqué. Mais dans tous les cas, quelle que soit la configuration, tu dois construire ta carrière. Donc il y a des chemins différents. Et je pense que chacun son chemin, tu vois. Donc moi, personnellement, ouais, j'ai sorti quoi? Vraiment, en vrai de vrai, j'ai sorti une première mixtape l'année dernière, tu vois. Donc ça fait qu'1 an que je suis sur le marché, on va dire, tu vois, avec un produit qui se vend. Et donc voilà, je prends mon temps, pas de problème. Tu vois. Donc tu ressens aucune frustration là? Non, aucune frustration. Tu sais, moi à la base, j'ai rappé par hasard, j'ai envie de dire. Tu vois, j'ai rappé pour le plaisir. Et déjà, c'est une grande satisfaction d'avoir des gens qui te suivent, tu vois, qui te suivent, qui attendent tes projets, qui écoutent tes sons, qui les font tourner, qui viennent à tes concerts. C'est super déjà, tu vois. Après, maintenant, si je peux m'acheter une baraque sur la côte de Los Angeles avec la musique, c'est encore mieux. Tu vois, donc il n'y a pas de frustration, il n'y a que du plus et après voilà, c'est du taf. Alors justement, tu dis que ça fait qu'1 an que tu es sur le marché, tu ne peux pas encore t'acheter de baraque à Los Angeles, est-ce que tu vis actuellement de la musique? Non, je ne vis pas actuellement de la musique. Tu as un métier à côté? Je sais pas. Est-ce que tu arrives quand même à dégager quelques revenus grâce à ça, grâce à tes musiques? Grâce à la musique, ouais, tu arrives à dégager quelques revenus, tu vois, mais pas de quoi te mettre à l'abri et mettre ta famille à l'abri, tu vois. Donc voilà, à côté... Voilà. D'accord, donc c'est pour ça que tu travailles sur un album qui, on espère, marchera pour que tu puisses en vivre pleinement. Ouais, si je peux en vivre, c'est le top. Si j'en vis pas, c'est pas grave. Et c'est encore mieux si un artiste américain sur l'album. C'est encore mieux si un artiste américain vient sur mon album. Un artiste international, donc ça sera qui? Je sais pas. Donc la côte est ou la côte ouest? Je sais pas. Il y a le nord et le sud aussi. Hein. Ah oui, mais bon, en général, ils sont où? De l'est ou de l'ouest? Ah, je vois. Non, franchement, je sais pas. Je sais pas. Tu veux pas nous en dire plus? Non, je peux pas t'en dire plus. D'accord. Est-ce qu'au moins, il y a un artiste national hyper connu? Pour l'instant, il n'y a personne. Parce que comme je te dis, c'est des prémices là, c'est le début de la préparation. Ça peut se faire naturellement en cours dans les prochains mois. Ouais, ça peut se faire. Et puis même, il y a des collaborations qui vont arriver. Même si c'est pas à l'intérieur de l'album, ça va arriver, tu vois. Donc t'es pas fermé du tout? Du tout. D'accord. Alors qu'est-ce que tu penses de... Parce que là, maintenant, tu mets vraiment un pied dans le rap français complètement. Tu sors ton prochain album prochainement. Qu'est-ce que tu penses du rap français actuellement? Par le rap français, je trouve que c'est bien. Comme je te l'ai dit précédemment, ce qui est bien, c'est que ça vient de partout. Il y a beaucoup de rappeurs, beaucoup de choses différentes, tu vois. Donc il y en a pour tout le monde, ça c'est bien. Et puis après aussi, les générations commencent à grandir. Donc t'as les mecs de 40 ans au jour d'aujourd'hui. C'est des mecs qui écoutaient du rap quand ils étaient jeunes. Donc ça fait que la France, en fait, le panel de gens qui écoutent du rap est de plus en plus grand. Donc ça c'est cool, tu vois. Donc je pense que le rap français se porte très bien. Je pense que c'est mieux quand il y a des grosses combinaisons qui se font dans le rap français ou dans n'importe quelle musique, tu vois. Par exemple, ce que font les Enfoirés, tu vois, c'est lourd. Tu vois des gens qui viennent... Tu pourrais faire partir des Enfoirés si on te le propose? Si on me le propose, ouais. Après, bon, le déguisement, après, voilà, ça dépend, tu vois. Il faut voir sous certaines conditions. Ouais, non, même, je te dis ça. Mais déjà, s'il me propose, c'est que, vas-y, ça y est, j'ai $1 million en poche, tu vois ce que je veux dire. Donc, vas-y, ça se trouve, sur un coup de tête, je vais le faire. Tu vois. C'est pas impossible? Non, c'est pas impossible. Proposez-moi, les gars, proposez-moi. Non, ça l'appelle. Oui, proposez-moi. Goldman, propose-moi. D'accord. Merci en tout cas, Isfrena, d'avoir répondu à toutes mes questions et puis bon courage pour la suite. Merci. Posé dans le club, frère, on fume le calumet. Moi je suis pacifique, mais mon frère peut t'allumer. Gucci sur la paire, tout est dans le seau, t'es pas en arrière.